Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce deuxième Motivation Monday. L'émission qui te booste dès le lundi matin pour bien démarrer la semaine. Si en ce moment tu te donnes des objectifs, tu vas faire face à pas mal de problèmes. Par exemple, moi je me suis donné l'objectif de faire une vidéo par jour pendant un an et de me lever tous les matins assez tôt pour tourner ma vidéo le matin. Mais par exemple, la vidéo d'hier, je l'ai fait le samedi après-midi parce que j'avais pas eu le temps le matin, j'ai un petit peu trop glandé dans mon lit. Et je pense que tu es dans mon cas où t'as envie d'atteindre des objectifs, mais t'as toujours un petit peu de mal à t'organiser, t'as un petit peu de mal à te booster et à être autodiscipliné. Et c'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on a l'habitude de se donner des excuses. C'est un mécanisme psychologique pour pas te faire culpabiliser. Le but, c'est que tu te dises, c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est la faute d'un élément extérieur si j'ai pas réussi à faire ça. Et comme ça, tu vas rester tranquille en te disant, c'est pas grave, c'est pas moi, j'ai pas à m'en soucier. Comme ça, tu tombes pas dans les problèmes. Et à la fin, tu règles aucun problème et tu te retrouves encore plus dans la merde. Tu vas te donner des excuses hyper faciles pour tout et n'importe quoi. Tu veux perdre du poids, mais tu vas aller manger au fast-food avec tes potes en te disant, oui, mais c'est mes potes qui m'ont forcé à faire ça, je voulais pas vraiment. Sauf que tu l'as fait à la fin. T'es quand même allé bouffer au McDo. Moi, par exemple, je dois me lever tôt, mais pourtant je me dis, oui, j'ai le temps dans la journée de tourner, monter ma vidéo, je vais avoir le temps cet après-midi, je peux dormir un petit peu plus. Et puis il me faut un peu plus d'heures de sommeil. Et au lieu de trouver un moyen pour dormir plus tôt et me lever plus tôt, eh bien je vais me lever tard en me disant, ça va, c'est pas grave. Et bah si, c'est grave. Parce que là, tu donnes à ton cerveau l'image de quelqu'un de faible. L'image de quelqu'un qui va laisser les problèmes de côté, qui va pas vouloir les régler. Un gros problème qu'on a, c'est que très souvent, on va isoler les incidents. On va se dire, c'est pas grave si je mange un petit peu de chocolat aujourd'hui. C'est pas grave si je vais pas bien manger aujourd'hui, demain je mangerai mieux. Sauf que, c'est pas grave, plus c'est pas grave, plus c'est pas grave, et à la fin, on ne suit plus nos habitudes, on n'est plus discipliné, on n'arrive plus à atteindre nos objectifs, on a tout abandonné parce qu'on s'est donné trop d'excuses. Et il y a un mec qui a eu la solution. Je sais pas si tu connais l'entrepreneur Gary Vaynerchuk. C'est un entrepreneur américain qui partage son expérience et ses avis sur YouTube, et c'est un mec hyper motivant qui fait une vidéo par jour, qui a une entreprise qui est passée de 50 employés à 700 employés, qui amasse des millions et des millions, et c'est un mec qui est un gros bosseur, qui écrase toutes ses excuses et qui veut booster les gens, pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a quelques semaines sur son compte Instagram, il a lancé une sorte de campagne, il a mis une phrase qui était la réponse à tout. Il a pris une photo de lui et il a mis la phrase end. Mais là tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi end? End, et quoi? Qu'est-ce qu'il veut? La question est, et alors, c'est la réponse à tout. J'ai eu une enfance difficile. Et alors? Mes parents et mes amis essayent de me décourager. Et alors? Personne ne veut que je réussisse. Et alors? Tout le monde me dit que je suis une merde. Et alors? Tout le monde m'a toujours traité de raté. Et alors? Je trouve que j'ai pas assez de légitimité pour parler d'un domaine sur YouTube. Et alors? Le et ça veut pas dire je m'en fous de tes problèmes. Le et ça veut dire c'est pas une excuse. Qu'est-ce que tu vas répondre à ton problème? Tu dois trouver une solution pour avancer, pour atteindre tes objectifs. Tu peux pas rester sur une excuse. Peut-être que ça sera bien pour ton moral de rester sur une excuse. Tu vas être bien, tu vas être heureux pendant un petit moment. Mais à la fin, tu n'auras pas atteint tes objectifs. Tu n'auras pas atteint ce pourquoi tu es là. Il faut qu'à chaque fois que tu divagues un petit peu, que tu n'es plus trop discipliné, que tu t'arrêtes, que tu te dises pourquoi je fais ça. Et là, tu vas penser à une excuse et tu vas lui dire et alors? Qu'est-ce que je vais faire pour répondre à ça? Moi, je veux garder l'habitude de faire une vidéo par jour et vendre toutes les 2 semaines une formation sur internet. Mes amis ne croient pas en mon projet. Les gens vont me critiquer parce que je vais vendre quelque chose sur internet. Et alors? C'est pas une excuse pour ne pas le faire. Il n'y a aucune excuse à ne rien faire. Parce que même si tu fais quelque chose qui n'est pas excellent, même si tu fais quelque chose qui n'est pas forcément la bonne voie, qui n'est pas forcément ton truc ou ta voie que tu dois suivre, eh bien tu vas réussir à te recentrer après parce que tu auras eu de l'expérience. On apprend toujours en faisant quelque chose. Dans la vie, soit tu avances, soit tu recules. Soit tu donnes tout pour atteindre tes objectifs, soit tu te laisses mourir. Et tu laisses la négativité des autres t'influencer et te détruire peu à peu. Pour avancer, tu dois penser à toi. Tu dois penser à ton autodiscipline, à tes projets, à tes excuses. Tu dois pas penser à ce que les haters pensent. Les haters, ce sont des no-life. Ce sont des gens qui ne font pas ce que tu fais. Même mes propres amis sont mes haters. Ce sont mes pires haters. Parce que tout simplement, ils comprennent pas ce que je veux faire sur YouTube. Ils ne sont pas de mon milieu et ils vont dire, ton truc, moi j'y crois pas. Moi je pense pas que ça marchera. Et je m'en fous de ce qu'ils pensent. Moi je m'en fous de leur avis là-dessus. Parce qu'ils ne sont pas de mon milieu. Moi ce que je fais, je me mets face à mes projets. Je me dis, comment je vais atteindre mes projets? Je vais pas demander à des gens qui n'ont jamais rien fait comment atteindre ces projets-là. Je cherche au fond de moi, au fond de mon expérience, comment atteindre mes objectifs. Et le secret là-dedans,
c'est de ne te donner aucune excuse. Tu ne dois accepter aucune excuse. Dans ton cerveau, tu as une force incroyable, ton subconscient. Ton subconscient, il va absorber toutes les influences autour de toi. Si tu écoutes l'influence des autres, si tu fais attention à ce que pensent les autres de toi, si tu fais attention à la critique, que tu as peur de prendre des risques, eh bien ton subconscient, il va évoluer là-dessus et à la fin, tu vas te donner des excuses et tu vas pas évoluer. Mais si tu dis à ton subconscient, je veux réussir, que tous les jours tu te lèves le matin en te disant, aujourd'hui je vais faire ce petit pas là pour atteindre mon objectif, que tu n'écoutes pas l'influence des autres, que tu écrases toutes tes excuses avec la question du et alors, qu'est-ce que je vais répondre à cette excuse? Qu'est-ce que je vais trouver comme solution? Et bien là, ton subconscient, tu vas l'habituer à trouver des solutions. Tu vas l'habituer à trouver de nouvelles idées, à innover et à atteindre tes objectifs. C'est pas les petites piques des autres qui vont te faire réussir. Tout est dans ta tête. Tout ne tient qu'à toi car tu es responsable de ton bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a motivé. On se retrouve demain pour le question time du mardi. Si t'as des questions pour les futurs FAQ, n'hésite pas à les poser dans le lien du questionnaire dans la description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à me donner ton avis dans les commentaires sur le subconscient, sur la motivation, tes techniques d'autodiscipline pour atteindre tes projets. N'hésite pas à me partager tes morning routines, tes petites techniques pour améliorer ta volonté. J'ai hâte de lire tes commentaires. Même si je réponds pas à tout le monde, j'écoute les bons commentaires des gens motivés. On se retrouve demain à 6 h du matin, pétante pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.